Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo j'ai décidé de vous filmer un haul. En effet ça faisait un petit moment que j'avais pas recraqué pour du make-up ou d'autres articles. Et puis là voilà, j'ai fait la grosse commande sur le site de Manor ainsi que sur Cult Beauty. Et puis j'ai tout reçu tout récemment, donc je me suis dit c'est l'occasion de vous faire un haul. Ça fait déjà un petit moment que j'en avais pas refait un, puis je me suis dit c'était la bonne occasion. Donc c'est parti. Alors tout premier article que j'ai acheté, donc ça c'était en magasin. C'est pas du make-up, c'est des livres que j'ai achetés à la Fnac. Donc le premier c'est le livre de Melissa Belvigne, Bientôt Maman. Donc c'est une blogueuse que j'aime vraiment beaucoup. Et puis ben là elle a eu son 3e enfant et puis elle a écrit ce livre avec son mari je crois. Si je me trompe pas, lui il met un peu comment dire, l'avis du papa en fait, comment lui il a réagi et tout. Donc voilà, j'avais très envie de le lire, ça m'intriguait, donc voilà, j'ai craqué. Autre livre, toujours concernant la maternité évidemment, il s'agit de celui-ci qui est l'éducation approximative. J'avais lu un livre sur l'éducation façon Montessori parce que j'avais envie de partir un peu dans une éducation de ce type-là. Puis en fait ben, j'ai remarqué qu'il y avait des choses qui m'intéressaient, d'autres choses un peu moins. Et puis là en fait c'est comment appliquer l'éducation positive. Donc c'est une méthode bienveillante autant pour les parents que pour les enfants. Donc je me suis dit pourquoi pas s'instruire et puis lire ce bouquin. On verra ce que ça vaut. Et celui-ci je l'ai aussi acheté à la Fnac. Passons ensuite enfin au make-up. Donc là il y a quand même un petit peu plus que juste 2 livres. Donc évidemment j'ai craqué pour la nouvelle palette de chez Too Faced, la Natural Lust. Voilà, donc ça c'est l'emballage. Et la palette se présente comme ceci. Elle est absolument magnifique. Je regrette pas du tout de l'avoir pris. Elle a des teintes mais vraiment à tomber. Elle est absolument sublime. Voilà comment elle se présente. Le bleu là. Ah, je suis vraiment impatiente de me maquiller avec. J'attendais de faire ce haul pour pouvoir l'utiliser. Donc voilà, c'est chose faite. Autre palette make-up, j'ai craqué pour la nouvelle de chez Tarte qui est la Rainforest To The Sea. Voilà, donc ça c'est la toute nouvelle qui est sortie. C'est celle qu'ils avaient fait le lancement pour son arrivée dans les Sephora France en fait. Et puis nous on l'a eu en exclusivité sur Sephora Suisse. Bien qu'ils ne vendent pas la marque Tarte, en tout cas pas pour le moment. Est-ce qu'elle va arriver sur... en tout cas online, je ne sais pas du tout. Mais je suis enchantée d'avoir pu la prendre. Elle a des teintes sublimes. Là les 4 du milieu, les paillettes, je pense que ça va être absolument extraordinaire de faire un make-up avec. Elle m'inspire beaucoup, donc je suis vraiment très impatiente de l'utiliser. Une autre palette encore, là j'ai fait le gros stock, je suis vraiment contente parce que toutes les palettes que je voulais, j'ai pu les dénicher, en tout cas en partie, celles que je voulais vraiment. Il s'agit de la nouvelle de chez Anastasia Beverly Hills qui est la Riviera. Voilà. Elle se présente comme ceci, elle est somptueuse. Le packaging est un peu style tissu par rapport aux autres qui sont un peu en velours. Voilà, elle est à tomber également. Les couleurs sont juste sublimes. Ça pour le printemps et l'été, je pense que ça va être vraiment magnifique. Et puis je suis très contente parce qu'il y a beaucoup de teintes en général que j'utilise très peu. Tout ce qui est un peu dans les orangés comme ça, j'utilise pas trop parce que c'est pas forcément des couleurs qui me vont bien. Et celle-ci, elle est plutôt dans les couleurs un peu flashy et tout, donc je suis vraiment très contente. Autre article de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai également commandé sur Cult Beauty. Il s'agit de l'highlighter, comment dire,
la poudre libre d'highlighter, voilà. Donc j'ai pris la teinte Snowflakes, donc qui est la plus claire en fait. Voilà. À voir comme ça, j'ai l'impression que le flacon est très peu rempli en fait. Donc je sais pas si c'est un effet d'optique ou quoi. Mais ouais, il faudra avoir quoi. Et puis sinon, quand on en prélève un petit peu, donc c'est vraiment de la poudre libre. C'est quand même assez épais. Et puis ben, quand on vient travailler sur l'endroit, je pense que vous verrez un peu le... C'est assez léger, j'aime bien, franchement, j'aime bien. Et j'ai pris la teinte la plus claire parce que j'avais entendu dire que les deux autres étaient vraiment très foncées. Donc je me suis dit déjà celle-ci pour commencer, je pense que ce sera déjà pas mal. Petite parenthèse, vu que j'ai commandé 2 articles de Anastasia Beverly Hills, j'ai reçu un petit sac en fait avec 3 produits. J'étais très étonnée, c'était vraiment un cadeau. Alors c'est des formats, des échantillons, enfin non c'est même plus grand que des échantillons. Ouais, j'ai trouvé vraiment chouette, c'est des petits formats voyage en fait. Donc le premier j'ai reçu, qu'est-ce que c'est? Gel à sourcils mat. Donc ouais, c'est un gel transparent en fait, fixateur pour les sourcils. Donc voilà, je trouve ça assez sympa. J'ai reçu également 2 lipsticks, dont un lip gloss et un liquide lipstick. Donc le liquide lipstick c'est en teinte Ashton. Et puis c'est un brun. Alors je suis contente parce que c'est assez dans mes teintes actuelles. J'aime bien mettre un peu des nudes comme ça. Il a l'air vraiment très beau. On va voir ça. Ah, il est quand même assez foncé. Donc là vous pouvez voir. Mais il est beau. Et j'ai jamais essayé ces rouges à lèvres, donc c'est une super occasion. Et le lip gloss, c'est en teinte Toffee. Donc également un brun. Je me demande si ce serait pas un qui irait parfaitement justement avec le lipstick. Qu'on pourrait mettre un peu par-dessus. On va voir ça tout de suite. Ah, il a l'air un peu plus épais. Ah ouais, c'est des très belles couleurs. Donc là, c'est celui-ci. Il est beaucoup plus brillant. Et très beau également. Bah, je suis très contente, je vais pouvoir tester ces produits. J'ai commandé le fameux Paint Pot de chez MAC. J'en ai tellement entendu parler, il paraît que c'est un des meilleurs primers qui puisse exister. Voilà, je me suis dit, ben j'ai jamais essayé, c'est l'occasion de tester. Et voilà, donc c'est celui-ci. Je l'ai pris en teinte Bare Study. Il me semble pas mal nacré en fait. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus mat. Alors je sais pas si c'est peut-être la teinte que j'ai pris qui est comme ça. Je l'ai pas encore testé. Je me suis dit que j'allais attendre de faire le haul pour l'essayer. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre. On verra bien. Toujours de chez MAC, j'ai craqué pour un des rouges à lèvres que je vous ai parlé dans ma wishlist. C'est le fameux petit rouge à lèvres en teinte mer. Par contre, je me suis quand même bien fait avoir parce que c'est un mini format en fait. Quand on regarde les grands formats et puis... voilà. Alors certes, il était la moitié du prix, mais j'ai pensé que c'était peut-être qu'il était en fin de production et puis qu'ils étaient à prix réduit, mais non, c'est vraiment un tout petit. Alors bon, au moins j'ai la teinte, que ce soit un grand ou un petit, ça me dérange pas plus que ça, mais je m'attendais plutôt à recevoir un grand format plutôt qu'un petit. Et la teinte est vraiment magnifique, je suis vraiment très contente de l'avoir pris. Donc là, et puis voilà, donc c'est un peu un vieux rose en fait.
très 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 jolie. Je suis vraiment très contente de l'atteindre. J'avais eu le gros coup de cœur pour quand j'étais tombée sur un des swatchs. Donc je suis vraiment enchantée. Toujours chez Manor. Ceux-ci je les ai achetés en magasin par contre parce que j'étais passée une fois puis que je me suis dit il faut vraiment que je les reprenne. Mon fameux correcteur vert, sauf que je n'ai pas pris la teinte, enfin le produit de chez Urban Decay, j'ai pris ceux de chez NYX. Donc j'ai pris mon correcteur vert ainsi qu'un jaune. Ils avaient malheureusement pas d'orangé, donc ça je suis assez étonnée. Alors je sais pas si c'était en rupture ou bien s'ils n'ont pas du tout. Donc j'ai pris une teinte jaune qui va quand même bien pour corriger les cernes. Donc voilà, c'est des produits aussi qui vont très bien et puis voilà. J'ai également craqué pour un nouveau mascara, à savoir que je suis en train de liquider tous les mascaras qui sont ouverts parce que j'en avais beaucoup qui commençaient à devenir secs en fait. Donc j'ai craqué pour un nouveau. J'ai commencé à regarder les vidéos de Camille de la chaîne Les Bonheurs de Camille et elle parle souvent du mascara de chez Catrice, le Glam & Doll. Pour elle c'est son préféré de tous les temps et puis je me suis dit ben, pourquoi pas essayer. Quand j'ai vu la brosse en magasin je me suis dit ah c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Donc c'est une brosse avec les picots en silicone. Voilà, je l'ai testé déjà une fois, j'aime vraiment beaucoup et en plus j'ai pris en version waterproof donc c'est parfait. Voilà, je vous en redirai des nouvelles. J'ai également craqué pour le fameux masque gommant de chez Sephora à la menthe poivrée. Je l'ai utilisé une seule fois pour l'instant et franchement ça fait tellement du bien au cuir chevelu. Oh, vraiment c'est... Alors quand on l'applique c'est bizarre, on dirait en fait qu'on est en train de faire de la pâtisserie puis qu'il y a des gros morceaux de sucre qui viennent parce que c'est quand même assez épais. Et puis en fait plus on masse, plus il devient un peu une texture crème et franchement c'est super agréable. Et je m'étais lavé les cheveux le mercredi et je les ai lavés seulement dimanche soir. Donc ils sont vraiment restés top. Je suis enchantée de ce produit. Alors je pense que c'est pas un que j'utilise, ce serait pas le shampoing que j'utiliserais tous les jours en fait. Mais je pense une fois par semaine ça peut faire du bien. Et chez Cult Beauty, j'ai craqué pour 2 rouges à lèvres de chez Huda Beauty. Je vous en ai parlé dans ma wishlist. Donc il s'agit des rouges à lèvres, je sais plus comment ils s'appellent ceux-ci, mais c'est les tout nouveaux. Voilà, donc j'ai craqué pour un de l'édition de Noël qui est le After Party. Donc c'est le violet à paillettes, il est absolument magnifique. Voilà, je vais vous faire un petit swatch. Oh, mon Dieu, ce qu'il est beau. Voilà, donc c'est évidemment celui-ci. Oh, il est sublime, regardez comme il brille. J'étais vraiment contente, malheureusement le rose il l'avait plus, mais je vais descendre à Lausanne tout prochainement, donc s'il est en rose je pense que je vais craquer pour. Parce que franchement il est beau, la couleur elle est absolument magnifique. Après la tenue je peux pas vous dire, je l'ai pas encore essayé, donc à voir. Et le deuxième que j'ai pris, donc c'est les toutes nouveautés, c'est ceux-ci, qui sont les nouveaux rouges à lèvres mat. Donc moi j'ai pris la couleur Pool Party. J'en ai pris qu'un parce que j'avais d'abord envie d'essayer avant de prendre d'autres teintes. Il y en avait vraiment d'autres qui me tentaient bien, mais je me suis dit on va d'abord essayer. Waouh! Alors il a, quand on le regarde à l'intérieur, il a un effet un peu velours en fait, on dirait que c'est du velours. Puis là je viens de le swatcher sur ma main, donc c'est celui qui est là. Il est magnifique. C'est aussi un peu un vieux rose, il ressemble un petit peu au MAC. Il est magnifique, je suis super contente. Alors on verra, je vous redirai aussi des nouvelles si c'est des rouges à lèvres qui valent la peine ou pas du tout. J'ai ma petite lingette à côté pour démaquiller mon dessus de main. J'ai bien sûr pris celle de chez Sephora que je supporte pas du tout pour le visage. Toujours chez Huda Beauty, j'ai craqué pour un de ces
Melted Shadow, comme je vous ai également parlé dans ma wishlist. Donc il ne s'agit pas de la teinte dont je vous ai parlé. Celui-ci c'est le côté mat, c'est le Wednesday. Et puis le métallique c'est le Froyo. Donc c'est un rose un peu plus clair que celui que j'avais envie à la base. Mais je me suis dit, moi qui mets quand même pas mal de rose sur les yeux, ce serait peut-être assez sympa. Et puis c'est vrai que j'ai beaucoup hésité à prendre le turquoise aussi qui est magnifique. Mais j'ai dit j'en prends déjà un, je regarde ce que ça vaut. Et puis, alors là j'ai la brosse qui est complètement cassée. Je sais pas si vous voyez à la caméra, elle a plein de petits poils qui vont dans tous les sens. Donc bon, pour appliquer le produit ça va. Oh, mais c'est magnifique. C'est absolument sublime, la teinte est magnifique. Donc il y a le côté là qui est mat et puis le côté là qui est métallique. Oh, mais c'est absolument magnifique. Alors ça c'est clair, je pense que je vais maquiller avec demain. Et puis si ça vaut la peine, je pense que je vais prendre le turquoise quand je descendrai à Lausanne. Mais c'est sublime. Alors à voir comment ce sera quand on va le travailler, mais je suis super impatiente du coup, alors vraiment. Et dernier petit craquage qui n'est pas un tout petit parce que ça vaut quand même son prix. J'ai craqué pour les sets de pinceaux Zoeva. Donc j'ai pris en premier temps le pinceau highlighter. Donc c'est le numéro 105. Voilà, donc il se présente comme ça. Il est absolument magnifique. Les poils sont super doux. Je ne l'ai pas encore essayé parce que voilà, j'attendais de faire la vidéo. Mais je suis super impatiente. Je pense que ça va vraiment être quelque chose de top. Et puis le set de pinceaux pour les yeux. Donc j'ai pris celui-ci. C'est pas celui que j'ai mis dans mes favoris. Dans ma wishlist, pardon. Parce que en fait... Donc ça c'est l'édition Rose Gold. Et puis le pinceau highlighter existait dans la même collection, mais pas dans l'édition, je crois que c'était la Golden Rose ou quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement laquelle c'était, mais c'était celle avec les manches vraiment rose clair en fait. Et puis ben là voilà, il y a tout un set de pinceaux, donc c'est un set de 12 pinceaux. Pour les yeux bien sûr, il est absolument magnifique. Ce que je suis très contente, c'est que comme je vous avais dit dans la vidéo wishlist, j'avais envie de craquer pour ces pinceaux à force de regarder les vidéos de Marion Caméléon. Elle en parle beaucoup et surtout le pinceau 231 qui est là, ainsi que le pinceau 230 qu'elle utilise aussi beaucoup. Donc voilà, je suis vraiment super contente d'avoir pu le trouver. Et puis voilà, parce que chez nous Zoeva, ben, c'est pas une marque qu'on peut obtenir. Et puis là c'était dispo sur Cult Beauty, donc je me suis dit allez, craque, fais-toi plaisir. Et voilà. Donc voilà pour ce petit haul. C'est vraiment les derniers achats à coup de cœur que j'ai fait. Je suis très contente d'avoir craqué pour ces collections. Voilà, je vous en redirai des nouvelles. Je vais très probablement faire plusieurs tutos avec les 3 palettes que j'ai commandées. Donc celle de chez Anastasia Beverly Hills, la Too Faced et puis la Tarte. C'est vraiment 3 palettes qui m'inspirent beaucoup. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner évidemment. Ça fait toujours très plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!